Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle leçon sur les bases de Photoshop. Aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les différents styles et effets que Photoshop propose et que vous pouvez appliquer sur vos éléments. Alors, comme je l'ai dit, Photoshop offre toute une variété d'effets, donc des ombres, des lueurs, etc., qui vous permettent en fait de modifier l'aspect du contenu d'un calque ou d'un élément. En fait, calque et élément, c'est la même chose. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir les découvrir ensemble. Donc comme vous le voyez, en haut à droite, on a une fenêtre style qui est ouverte. Si jamais sur votre document vous n'avez pas ça, ne vous inquiétez pas, il vous suffit juste d'aller sur fenêtre, de descendre et de cliquer sur style juste là pour que la fenêtre apparaisse. Donc nous avons cette fenêtre et puis comme vous pouvez le voir, on a plusieurs styles que Photoshop a prédéfinis et qui vous permettent de pimper entre guillemets votre calque, votre élément, selon vos goûts, selon vos désirs, selon ce que vous pouvez faire. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que Photoshop propose aussi des styles qui peuvent être personnalisables, mais dans notre contexte, ça ne nous intéresse pas. Du coup, on va juste regarder les différents styles que Photoshop propose. Voilà. Mais en plus des styles, Photoshop propose des effets, c'est-à-dire des petits effets qui vont pouvoir se rajouter à votre calque. Pour cela, il suffit de descendre et de cliquer sur Effects, juste ici, en bas. Vous cliquez, alors c'est ajouter un style de calque, hein. Vous cliquez, et puis hop, vous avez en fait plusieurs propositions qui sont là. Donc par exemple, on va pouvoir, attendez, je déplace juste le chien pour que vous puissiez voir. On va avoir par exemple l'ombre portée qui permet d'ajouter une ombre en fait qui apparaît derrière votre élément. Donc voilà, je ne sais pas si ici vous pouvez en fait choisir différents modes de fusion pour savoir si c'est plus éclairci, plus noir, etc. Enfin vraiment selon le contraste, voilà. Donc par exemple nous on va prendre normal et puis normalement vous voyez on a une sorte de petite ombre qui apparaît, c'est très léger, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut, selon si vous voulez que ce soit plutôt fort ou pas, il faut vraiment choisir en fonction de vos préférences. Et même vous pouvez choisir la couleur que vous voulez avoir derrière votre élément. Donc voilà, on a de ce fait l'ombre portée. On a aussi, en plus de l'ombre portée, l'ombre interne qui ajoute une ombre qui se présente juste à l'intérieur du contour du contenu du calque. Voilà, là aussi c'est très léger. Ce sont plutôt des effets, des styles qui vont s'adapter, qui vont bien se voir en tout cas sur les textes par exemple, sur les caractères d'un texte que vous allez mettre. Donc n'oubliez pas, si vous voulez que ce soit plus foncé ou plus clair ou je ne sais quoi, vous avez plusieurs modes de fusion juste ici qu'il est intéressant de cliquer dessus. Donc voilà. Ensuite, on a lueur externe juste ici et lueur interne juste ici, qui ajoute des lueurs qui émanent des bords internes ou externes du contenu du calque. Donc voilà, ça c'est encore une fois selon ce que vous voulez faire. Là, vous pouvez choisir le dégradé que vous voulez faire. Donc vraiment, c'est très simple, voilà, et c'est vraiment en fonction du contenu que vous voulez rendre. Ce qui est intéressant à faire, c'est à noter, c'est qu'à chaque fois que vous voyez que vous utilisez un effet, vous avez les caractéristiques qui sont juste là, vous voyez, en dessous du calque chien. Ben vous avez en fait les effets que vous avez mis dessus. Ça vous permet de vous répertorier, de voir où est-ce que vous allez, de voir ce que vous avez fait, voilà, pour que ce soit plus simple pour vous. On a aussi dans les effets donc le biseautage ou estampage. Vous voyez aussi, petite précision, quand vous avez utilisé un effet, vous avez une petite flèche qui est juste là. Donc on a aussi le biseautage et estampage qui ajoute diverses combinaisons de tons clairs ou de tons foncés au calque. Donc vous voyez, juste là. Là aussi au fond de la profondeur, si ça doit être plus léger ou quoi, si ça doit se voir plus ou moins. Vous pouvez aussi choisir la couleur, voilà, donc vraiment en fonction de vos envies, de vos goûts, etc. Là on lui a mis un petit calque. On a aussi le satin qui applique un ombrage interne créant un fini satiné. Donc là encore, hein, c'est à peu près les mêmes outils à chaque fois, hein, la même structure, donc le mode de fusion, l'opacité, la distance, la taille, le contour. Vraiment à chaque fois c'est à peu près la même chose, donc c'est facile. Voilà. Alors excusez-moi, je fais pas du tout un truc esthétique, là pour l'instant c'est juste pour vous montrer vraiment les différents effets et styles que vous pouvez avoir sur Photoshop. Donc avec le satin, après le satin, on va avoir l'incrustation en couleur ou l'incrustation en dégradé qui remplit le contenu d'un calque avec soit une couleur, si c'est incrustation couleur, ou avec un motif si vous choisissez incrustation en dégradé. Voilà, par exemple, incrustation en dégradé, voilà, vous pouvez choisir des dégradés, voilà, vous pouvez aussi en créer, mais voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble, et en fonction de ce que vous voulez faire, et ben voilà, vous avez le choix. Et puis enfin, on a l'outil contour, juste ici, qui souligne l'objet du calque qui est actif à l'aide d'une couleur, d'un dégradé ou d'un motif, et cet effet il est particulièrement utile sur les formes à arêtes marquées, donc c'est-à-dire telles que le texte.
Voilà, là vous choisissez la taille, donc voilà, c'est très gros ou alors c'est très petit. Voilà, en fonction de ce qui vous semble juste, de ce qui vous semble esthétique. Vous avez encore ici la couleur, vous avez l'opacité là, le mode de fusion. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment les mêmes outils qui se répètent encore et encore. Et puis quand vous jugez que vous avez fini, vous cliquez sur OK, et puis vous avez alors votre calque, votre élément qui se retrouve avec les effets que vous lui avez assignés. Donc voilà, j'espère que cette leçon a été claire, j'espère que vous l'avez bien comprise. Quand vous ferez votre flyer, ça vous sera utile pour modifier, enfin, pour donner un peu plus de piment, un peu plus de couleur à vos différents éléments. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Photoshop.